Arzuka! Bienvenue dans Arzuka, je suis Marc-Antoine. Arzuka! Les bandes dessinées de super-héros, c'est vraiment génial. Savez-vous ce qui les rend encore plus géniales? C'est quand vous créez vous-même une bande dessinée. Et c'est encore mieux si vous en êtes le héros. J'ai pris quelques notes des photos de moi déguisé en homme-mouche, afin que nous puissions faire le premier exemplaire de la bande dessinée Arzuka, Les aventures de l'homme-mouche. Et voici l'homme-mouche, un homme noble, fort et super méga artiste super. Nous pouvons tracer des lignes sur cette image et faire une bande dessinée. Nous allons dessiner des lignes de super-héros. Je vais donc prendre mon marqueur et ajouter ces lignes. Tadam! Il ressemble plus à un super-héros. La clé des histoires dans les bandes dessinées, c'est que vous n'avez pas besoin d'y mettre tous les détails. Nous pouvons parfaitement comprendre l'histoire avec seulement quelques photos. L'homme-mouche entend un bruit. Quelqu'un en détresse, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Pour comprendre qu'il entend un bruit, je montre l'image de l'oreille de l'homme-mouche. Vous n'avez pas besoin de montrer son corps. Tout ce que nous voulons dire dans cette image, c'est qu'il entend quelque chose. Je vais ajouter quelques lignes à l'entrée de son oreille pour bien montrer qu'il entend. Je n'ai pas besoin de beaucoup de lignes, juste quelques-unes, comme ça. L'homme-mouche a une ouïe extraordinaire. Maintenant, regardez ça. L'homme-mouche en action. Je vais tracer quelques lignes de mouvement pour le montrer en action. Nous devrions lui mettre une cape. Ce ne serait pas un super-héros sans cape. Je vais lui dessiner une grande cape ondulée et bleue. Comme ça, on aura l'impression que le vent la soulève. Je me demande s'il peut voler avec cette cape. Oh, regardez cette photo. L'homme-mouche est confus, il ne sait pas exactement par où filer. Et pour montrer sa confusion, je vais ajouter des points d'interrogation. Je vais commencer par un gros point d'interrogation ici. Et ensuite, on en ajoute des petits. Et là aussi. Attendez une minute. Le son semble venir de son estomac. On le comprend très bien en ne montrant que son estomac. Maintenant, je vais mettre quelques lignes autour de son ventre pour montrer qu'il fait des gargouillis. Prenons un peu de verre. Gargouillis, gargouillis, gargouillis. Je suis un ventre affamé. Est-ce ainsi que notre estomac fait du bruit? L'homme-mouche sauve le monde en mangeant un sandwich. Mais comme c'est un super-héros, il mange et mange et mange encore. Et parce qu'un super-héros a bon appétit, et le voici heureux et repu. Peut-être devons-nous mettre un petit rot de satisfaction dans le cadre. Herp. Comment ça s'écrit? U. U-R. P. Herp. Et pour finir, j'ajoute quelques lignes pour le rot. Ne manquez surtout pas la suite des aventures de l'homme-mouche, prochainement dans Arzuka. Vous voulez faire votre BD de super-héros? Vous avez besoin de photos de vous ou de vos amis déguisés en super-héros. Il suffit d'ajouter des lignes sur les photos pour montrer ce qui se passe, comme par exemple l'ouïe extraordinaire ou la super vitesse. J'ajoute d'autres objets directement sur l'image. Regardez sa cape. En tout cas, les super-héros ont un très bon appétit.
de l'art, Artzuka. Lumière, caméra, Artzuka. Faisons des effets sonores. Écoutez comme le son peut faire toute la différence. Regardons avec nos oreilles. Regardez ce cheval et son cavalier sans le bruit. C'est un peu ennuyeux. Voyons ce qui arrive quand nous faisons ça. C'est mieux! Des coquilles de noix de coco. Avec un peu de pratique, vous pouvez coordonner le bruit des noix de coco au sabot. Très bien. Regardez ce film. Il y a une nuée de pigeons. C'est un peu trop calme, mais... Regardez, c'est juste une paire de gants. Et maintenant, une personne qui marche dans les bois. J'ai fait ce son en appuyant sur de la fécule de maïs, mais ce n'est pas vraiment le bruit des pas. Ça ressemble plus à une chaussure qui grince sur la chaussée. Essayons ça. Ça sonne mieux. Et regardez, ce sont des céréales. Et si on ajoutait un peu de musique? Avec cette musique, on a l'impression que c'est une balade détendue. C'est amusant. Qu'en est-il de cette musique? La balade devient plus effrayante. Cool, hein? Le son rend le film tout à fait différent. Vous n'avez pas à essayer de coordonner l'image et le son. Regardez. Lorsque vous faites votre propre film, vous pouvez enregistrer ces sons lorsque vous êtes debout à côté de la caméra. Le son dans un film fait toute la différence. Les effets sonores, c'est génial. Vous pouvez utiliser toutes sortes de choses pour faire des sons amusants pour vos films. J'ai utilisé des noix de coco, de l'amidon de maïs et même des céréales. Alors, amusez-vous. De l'art. Artzuka. Sac à malice. Le film de Sac à malice.
Défi Artzuka. Ah, une lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Charlotte. Que peux-tu faire avec des objets provenant d'une boîte à couture? Voyons voir quel Artzuka je peux faire. Alors, du ruban, du tissu, du coton et une fermeture éclair. C'est la façade d'une maison avec son jardin. Tout est dans la façon dont vous la regardez. De l'art. Artzuka. J'adore le skate, mais ce que je préfère, c'est quand il se retourne dans les airs et que l'on peut voir de beaux dessins en dessous. Et comme ce t-shirt est vraiment cool, je veux ce dessin sur mon skate. Je peux mettre les dessins de mon t-shirt préféré sur ma planche. Et l'un des moyens pour y parvenir est de créer une grille. Elle peut vous aider à dessiner en divisant une plus grande image en un tas de petites images. Et c'est beaucoup plus simple. Avec mon crayon et ma règle, je vais créer une grille en faisant un tas de lignes allant dans ce sens et dans celui-là. Ces règles sont géniales pour ça parce que la planche à roulettes est un peu courbée. Je ne mesure pas entre les lignes, je m'aide juste de ma règle. Les lignes auront la même largeur que celle de ma règle. Attention, maintenez bien votre règle pour que les lignes restent droites. Il faut couvrir entièrement le skate. Une fois que j'ai fini, ça ressemble à ça. Ça y est, j'ai une grille sur ma planche. Il faut que je fasse la même grille sur mon t-shirt. Mais je ne veux pas tracer de traits partout parce que ça va l'abîmer. Je vais vous montrer une petite astuce. Au lieu d'utiliser un crayon, je vais utiliser des élastiques. Regardez. Il me faut un morceau de carton que je glisse dans le t-shirt. Il faut que le morceau de carton soit placé sous l'image de mon t-shirt. Maintenant qu'il est en dessous, je replie le surplus de tissu derrière. Une autre astuce, il faut s'assurer que le t-shirt soit bien tiré en dessous du carton. Et maintenant, on peut ajouter les élastiques. Les élastiques forment des lignes. Je n'ai donc pas besoin d'utiliser de crayon. Une fois que j'ai mis 2 élastiques, je reprends ma règle et je vérifie que l'écart entre les 2 élastiques correspond bien à la largeur de ma règle. Comme ça, cette grille va correspondre à la grille de ma planche. Ça m'a l'air bien. Maintenant, je vérifie pour le bas. J'ai 3 élastiques en place, mais je dois recouvrir le tout et, quand j'ai fini, j'ai une grille sur mon t-shirt. Allez, c'est parti, on va transférer le dessin du t-shirt sur la planche. Je vais garder mon t-shirt très proche de ma planche. De cette façon, il sera beaucoup plus facile de prendre son image et de la mettre sur la planche. Voici un autre petit truc. Faites correspondre les lignes de la grille de la planche à celles du t-shirt. Comme ça.
Il est maintenant beaucoup plus facile de dessiner parce que je n'ai plus qu'à faire une case à la fois. Commençons par celle-ci. Je vais dessiner exactement ce que je vois dans ce carré, au carré correspondant sur ma planche. Comme ça. Cette lune n'était pas trop difficile à faire. Passons à la case suivante où il y a quelque chose à dessiner. 1, 2, 1, 2. Voici une astuce. Couvrez toutes les autres cases avec votre main ou un morceau de papier. De cette façon, nous pouvons nous concentrer sur une seule case à la fois. Il n'y a que quelques lignes dans cette case, je vais les copier. Il y en a une, deux, et puis une qui descend comme ça. C'est beaucoup plus facile. Bon, maintenant que j'ai ça, je peux passer à la prochaine case. Donc, comptez plus une et une. Celle-ci a une ligne qui va vers le bas. Comme ça. Je vais dessiner chaque case et quand j'ai fini, mon image est transférée. Passons à la peinture. Et là, je peins comme je veux. Mon skate est devenu une toile avec une image dessus. Et chaque fois que j'ai une toile avec une image, je deviens fou avec la couleur. Regardez ce que j'ai fait avec celle-ci. Étonnant, non? On y retrouve le dessin et je l'ai peint avec plein de couleurs différentes. Non seulement j'ai peint la chauve-souris, le château et la lune, mais j'ai aussi peint tout le fond. La grille est entièrement recouverte. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli que le dessin de mon t-shirt. Attention, je vous donne une dernière astuce. Ne roulez jamais sur une œuvre d'art, sauf si elle a des roues. Vous avez manqué une étape? Si vous souhaitez transférer votre dessin préféré sur votre skate ou sur ce que vous voulez, utilisez une grille, ce sera beaucoup plus facile. Pour cela, utilisez votre règle pour créer une grille sur votre skate. Je ne mesure pas, je trace des lignes de la même largeur que ma règle. Ensuite, vous pouvez utiliser des élastiques pour faire votre grille correspondante sur le t-shirt. Donnez-leur la même largeur à l'aide de votre règle. Maintenant, vous dessinez ce que vous voyez dans chaque carré. C'est beaucoup plus facile. Vous pouvez peindre directement sur les lignes de la grille. C'est incroyable de voir à quel point il ressemble à l'original. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Arzuka. Souvenez-vous, lorsque vous peignez une nature morte, assurez-vous qu'elle le restera toujours. Un défi Arzuka. Pour mon défi recyclage Arzuka, je vais faire quelque chose avec une boîte en plastique et un filtre d'évier. Je les ai mis dans un film et devinez qui en est le héros? Sac à malice, bien sûr. Venez voir ce que j'ai fait. Oh, et j'ai ajouté autre chose dans mon film. Un brocoli. Essayez de voir où je l'ai mis. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Arzuka. Voici la boîte en plastique et voici un filtre d'évier. Vous devinez ce que c'est? Oui, c'est une voiture. Maintenant, nous allons la voir dans le film.
Vous avez aimé le film? J'ai fait une voiture avec une boîte en plastique et un filtre d'évier. Avez-vous retrouvé le brocoli? Regardez de nouveau où je l'ai mis. Je vous défie de faire quelque chose avec une boîte en plastique et un filtre d'évier. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?